Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des proverbes français. Les proverbes français sont des phrases courtes qui se transmettent de génération en génération et nous apprennent à mieux nous conduire dans la vie et s'empreintent de sagesse. Les proverbes aussi nous aident à améliorer notre français. Sans plus attendre, nous allons découvrir ces proverbes. Premier proverbe. L'habit ne fait pas le moine. Ce proverbe signifie que malgré ce que l'on porte, malgré notre comportement et notre manière d'agir, cela ne reflète pas vraiment notre personnalité. Quelqu'un peut être timide, enfermé, il peut sembler quelqu'un de non sociable, mais cela ne reflète pas vraiment la réalité. Deuxième proverbe. Après la pluie, le beau temps. Ce proverbe signifie que la vie, quelquefois, paraît injuste. Même si l'on passe par des moments de dépression, de désespoir, d'échec, la vie peut nous sourire de nouveau. Cela signifie que l'espoir est toujours là. Si on a échoué, par la suite, on peut réussir. La vie continue. Par exemple, si on a passé de mauvais moments, ou qu'on a échoué un examen, ou qu'on a perdu quelqu'un en famille, cela ne signifie pas que cela va continuer. Les choses peuvent s'améliorer. Troisième proverbe. Qui se ressemblent s'assemblent. Ce proverbe signifie que lorsque deux personnes partagent les mêmes goûts, les mêmes passions et qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt, il y a de fortes chances qu'elles deviennent amies et qu'elles s'entendent bien. Par exemple, on peut avoir les mêmes goûts pour les films, pour certains genres de films. On peut avoir aussi les mêmes goûts pour des livres. Par exemple, on peut aimer tous les deux les films policiers, les films de science-fiction. On peut aussi avoir les mêmes goûts et aimer certains plats. On a des choses en commun qu'on partage ensemble. Cela signifie que on va bien s'entendre et qu'on sera bien accordé et avoir le même genre de pensée. Quatrième proverbe. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce proverbe signifie que la vie est faite de difficultés, d'embûches et d'obstacles. Et que si l'on veut accomplir certaines choses, il faut avoir de la patience et accepter les sacrifices. Cinquième proverbe. Les chiens aboient, la caravane passe. Ce proverbe signifie que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, les gens peuvent nous critiquer, nous juger. Ce qu'il faut faire, c'est avancer dans la vie. Avoir en vue notre objectif et de continuer à nous sacrifier, à fournir beaucoup plus d'efforts que quel que soit ce que l'on fait, quelle que soit la manière dont on peut agir, les gens vont toujours continuer à nous critiquer, à nous juger. Donc ce qu'il faut faire, c'est de ne pas prêter attention, de faire la sourde oreille et de continuer. Sixième proverbe. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ce proverbe signifie que quand l'autorité ou la personne qui exerce cette autorité n'est pas là,
Les gens qui sont sous cette responsabilité et cette autorité en profitent. Ils exercent et profitent de cette liberté pour faire ce qui leur plaît et ce qu'ils veulent. Par exemple, un professeur n'est pas dans la classe. Que vont faire les élèves? Ils vont profiter pour parler, discuter et rigoler. Septième proverbe. Chacun voit midi à sa porte. Cela signifie que deux personnes ne peuvent pas avoir forcément le même goût. Si par exemple, toi tu préfères tel genre de film, moi je peux et j'ai le droit de préférer un autre genre de film. On n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes idées et le même genre de pensée. Par exemple, toi tu aimes les livres de science-fiction, moi j'aime les livres historiques. Huitième proverbe. Tes pères, tes fils. Ce proverbe signifie que deux personnes, un père et un fils, peuvent, malgré leur différence d'âge et qu'ils soient des générations différentes, ils peuvent avoir le même genre d'idées, le même genre de comportement, avoir des points communs, se ressembler physiquement, moralement, avoir le même caractère. Par exemple, son père est de genre enfermé, le fils peut également l'être aussi. Neuvième proverbe. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ce proverbe signifie que l'on doit se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on possède, et qu'il ne sert à rien de rêver de choses qu'on n'aura jamais la chance ou qu'on ne pourra jamais posséder. Dixième proverbe. L'herbe est toujours verte de l'autre côté. Ce proverbe signifie que des fois, on peut ne pas être content de notre sort, qu'on peut ne pas être content de ce que l'on possède et que l'on envie les autres. Imaginons un voisin de l'autre côté de la rue. Et nous, on a beau avoir une belle pelouse verte et bien entretenue, mais dès que l'on voit la pelouse de l'autre, elle nous paraît plus belle, plus verte, et que l'on ressent l'envie. Onzième proverbe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce proverbe signifie que si l'on veut obtenir quelque chose, il faut de la patience, il faut de la persévérance, que rien ne vient sans rien, que rien ne vient sans sacrifice, sans travail, sans effort. À force de travailler, de fournir beaucoup d'efforts et de patienter, on peut obtenir ce que l'on veut, que rien ne vient sans rien. Par exemple, tu as envie de monter un projet, il faut que tu sois patient, que tu te sacrifies, que tu attendes. Et forcément, le résultat sera meilleur. Douzième proverbe. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce proverbe signifie qu'il faut savoir anticiper les problèmes et les mauvaises situations pour pouvoir les résoudre avant qu'il soit trop tard et qu'on puisse arranger les choses. Par exemple, si on prend soin de notre santé, qu'on vit une vie équilibrée, on ne pourra jamais tomber malade.
Il vaut mieux cela que tomber malade et dépenser argent, effort et temps pour pouvoir guérir. Il faut savoir prédire et tout anticiper à l'avance. 13e proverbe. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce proverbe signifie que toutes nos actions présentes peuvent rejaillir sur nous à l'avenir, que toute action peut avoir de lourdes conséquences, surtout lorsque cette action est mauvaise, que rien ne peut rester impuni, que toutes nos actions peuvent avoir des conséquences négatives et mauvaises pour nous.